Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de mon émission en direct de la diaspora, je suis au sein d'une radio locale, à la radio de la cité de Wolverhampton, qu'on appelle communément WCR-FM. Et je suis là ce soir pour vous faire partager et vous faire découvrir l'expérience d'un Ivoirien, un Africain, qui travaille au sein de cette radio anglophone. Alors, suivez-moi. Laurent Camara is out of Africa on 101.8 WCR FM. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de là où vous êtes. Alors, je suis dans le studio de la WCR FM, qu'on appelle communément Wolverhampton City Radio FM. Je suis donc en face d'un animateur, pas des moindres. Alors, je vais le laisser se présenter. Monsieur Laurent Camara, bonsoir, bonjour. Bonjour, Madame Achille Noaou-Geneviève. Présentez-vous donc à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Avant de faire, je voudrais déjà vous dire merci. Merci d'être venu me voir dans mon univers, dans ma bulle. Merci à également toute votre équipe qui vous suit. Et pour répondre à votre question, je voudrais dire que je suis Laurent Camara, ivoirien de nationalité, originaire de Katiola. Et je suis né à Mona, sous-préfecture de Guiglo. De Katiola à Mona, comment ça s'est arrivé? On va dire que c'est le mouvement des Ivoiriens, des parents qui se déplacent du nord au sud, du sud à l'ouest, un peu partout pour le travail. Et puis après, naissent des enfants là où ils travaillent. C'est comme ça que mon père partit de Katiola pour travailler à Guiglo. Et il a fondé toute sa famille à Mona, Guiglo, Mans, tout, voilà. Et donc, je suis en Angleterre, ça fait pratiquement plus d'une dizaine d'années. Et je suis au sein de cette radio, présentant et produisant cette émission depuis mars 2003, ce qui fait plus de 10 ans. Alors, quel est le nom de votre émission? C'est Out of Africa, qui veut dire tout simplement l'Afrique au-delà des frontières africaines. Et pour aller encore plus loin, j'ai choisi le nom de cette émission pour dire tout simplement que je veux vendre mon Afrique au-delà de ses frontières. Alors, parlez-nous du début du Out of Africa. C'est dans quel cadre vous avez commencé ce projet et comment cela a-t-il été accepté par les Anglais pour qui vous travaillez ici? C'est une très très longue histoire que je vais vous raconter. C'est d'abord la passion pour moi, la passion pour la radio. Ayant été influencé par des grands frères en la matière, je veux parler de Yves Zobo Junior Kaloua, de Émile Conan-Fréjus, de Jacques Billet, de Kader Ndao, pour ne citer que ceux-là. Ça vous parlait de votre expérience quand vous étiez en Côte d'Ivoire? Non, je veux parler de mon jeune âge. Quand j'écoutais tous ces grands frères à la radio, ça m'a emmené à pouvoir aimer vraiment ce métier-là. Et quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai été à Wolverhampton City University et donc j'ai appris le Broadcasting and Journalism Foundation. Et lorsque j'ai vu que la radio avait lancé un appel pour l'intégration, des projets d'intégration, j'ai monté un projet d'émission et je l'ai déposé au sein de cette radio. La direction a analysé mon projet et ils ont accepté ce projet-là. Et aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai commencé un stage au sein de cette radio pour pouvoir manipuler moi-même les appareils, pour pouvoir me familiariser un peu à l'environnement. Et donc ce stage a duré pratiquement 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, le directeur des programmes est descendu un matin. Il m'a dit, écoute, on vous donne, monsieur Camara, on vous donne un temps d'antenne les dimanches. Je dis, d'accord. C'est vrai, j'accepte votre temps d'antenne, mais je pense que les Africains sont très importants pour moi. Je veux encore continuer parce que je veux leur donner quelque chose de bien, de beau. Et donc, j'ai besoin d'être encore plus à l'aise dans ce que je veux faire. Donc, j'ai besoin de plus de confiance en ce que je veux leur proposer. Donc, je voudrais encore avoir quelques semaines de plus. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et quand j'ai fini, je suis arrivé, je lui ai dit, je suis prêt. La chose qui m'a marqué, c'est que je leur ai demandé de me faire des flyers, c'est-à-dire des prospectus, pour pouvoir déposer dans tous les magasins africains pour leur dire que vous avez un Africain qui est prêt à animer sur une radio pour que ces Africains-là, toute la diaspora, écoutent mon émission. Alors, je reviens prendre les 2500 prospectus comme on me les a promis. Ce qui m'a choqué, c'est que je vois sur ces prospectus un dessin d'un Africain avec un chapeau, mais qui sort d'une brousse.
Et là, ça m'a choqué. Qui sort d'une? D'une brousse. Parce que l'émission, c'est Out of Africa, animée par un Africain. Okay. Et là, je n'ai pas accepté. Je suis reparti avec les 2500 prospectus, je vous dis, aujourd'hui. J'ai ouvert une poubelle et j'ai jeté les 2500 prospectus dans la poubelle. Parce que je me dis, il ne faut pas toujours caricaturer l'Afrique comme la brousse. Voilà. Et je me suis dit, ça passe ou ça casse. On m'a donné un temps d'antenne. Avec ou sans les prospectus, je vais aller loin. Et aujourd'hui, je suis encore là. Et je suis fier d'être là. Et je suis fier de savoir que les responsables aujourd'hui utilisent certaines de mes émissions pour faire des séminaires dans d'autres pays. Donc, à travers votre émission, vous avez déjà fait comprendre à vos propres patrons et collaborateurs ici que l'Afrique, ce n'est pas la brousse. L'Afrique, ce n'est pas n'importe quoi. Et quand on parle d'Afrique, il faut respecter l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Il faut le savoir. L'histoire nous a appris que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et donc, moi, en tant qu'Africain, je ne peux pas accepter ici, c'est vrai que vous me donnez un temps d'antenne, mais je ne peux pas accepter, pardon, madame, qu'on bafoue mon Afrique. C'était pas ignorance. Moi, je l'ai fait, je leur ai rien dit, j'ai jeté. Et puis, bon, je suis venu, aujourd'hui, je suis là, ils sont fiers de moi, ils arrivent, les patrons, ah, voilà, camarade, nous sommes fiers de ce que tu fais, on aime bien la musique, on aime bien ta façon de présenter, on aime bien ton live. Moi, je suis là, je fais mon petit bonhomme de chemin. L'Afrique, au-delà de ses frontières, out of Africa. Alors, de quoi parlez-vous? Je parle de tout, je parle de l'Afrique. Je parle des faits de société qui touchent l'Afrique. Je parle du sport. Je parle de l'actualité africaine dans toute sa quasi-totalité. Je parle de musique africaine parce que pour moi, la musique africaine est la mère de toutes les musiques. Quand vous prenez le jazz aujourd'hui, joué par des grands noms américains, mais ces gens-là, quand vous écoutez bien, les racines viennent de la musique africaine. Et donc, pour moi, c'est une plateforme que je saisis pour vendre mon Afrique. Voilà. Je reviens un peu à votre réaction par rapport à vos patrons qui ont traité l'Afrique un peu comme la brousse. Voilà. Est-ce que c'est un coup de cœur pour vous, pour dire que il faut que l'Afrique ait une place dans le monde, dans la mondialisation aussi, à travers votre petite émission ou Oui, à travers cette petite émission, je sais qu'avant moi, il y a des gens qui ont fait la même chose. Après moi ou pendant que je le fais, il y en a qui le font. Mais il n'est jamais aussi trop de le faire. Quand on aime son continent, il faut, quand on aime quelque chose, il faut se donner les moyens, il faut se donner cette force-là, cette énergie-là pour pouvoir se faire comprendre. Et moi, je me dis quoi? C'est vrai qu'il y a d'autres émissions, il y a d'autres animateurs, il y a d'autres journalistes qui parlent d'Afrique, qui parlent de musique africaine, mais le fait que moi, Laurent Camara, je parle de l'Afrique, je pense que j'apporte ma petite pierre à cette, je dirais, à cette évolution-là de l'Afrique que je veux. Je ne veux pas voir toujours des clichés négatifs de l'Afrique. Quand on regarde la télévision, c'est des enfants qu'on montre qui sont en train de souffrir à cause de la malnutrition, c'est la guerre qu'on montre. Moi, je ne veux pas. Je me dis, à part ça, l'Afrique a un autre cliché. Très, très joli, très, très beau. La culture, la musique, le sport. Aujourd'hui, vous regardez dans tous les grands championnats de football dans le monde. Donc, avec vous, on peut dire... C'est les Africains qui sont les mieux payés. Samuel Eto'o est le joueur le plus payé au monde aujourd'hui. C'est un Africain. Et c'est ça que moi, je veux qu'on montre. OK. Donc, avec vous, c'est the other side of Africa, the beautiful side of Africa, the wealthy side of Africa, comme les Anglais le disent. Exact. OK. Alors, quelle est votre audience? Si votre émission en français? C'est en 90% en français? 90% français, 10% anglais, mais voilà, l'audience, c'est d'abord toute la diaspora qui est dans le West Midland. Quand on parle de West Midland, madame, c'est toute une agglomération. C'est Wolverhampton, c'est Telford, c'est Coventry, c'est Birmingham. Voilà, donc toute la diaspora d'abord. Ils sont scotchés tous les dimanches en train d'écouter Out of Africa parce qu'ils se sentent à la maison, ils se sentent chez eux. Et puis, au-delà de ces Africains-là de la diaspora dans le West Midland, j'ai des auditeurs qui m'appellent de la Belgique, qui m'appellent de New York. Je fais déjà un coucou à travers votre émission à Sam, qui est de côté de New York. Il y a des éditeurs qui m'appellent de même la Côte d'Ivoire, qui me suivent. Il y a en tout cas partout. Mais est-ce qu'il arrive que vous ayez des réactions des auditeurs non africains?
Bien sûr, il y a des Anglais qui appellent, lorsque vous décrochez, ils vous disent non, I like the type of music you are playing. Ça veut dire que j'aime bien le type de musique que tu joues. Parce qu'ils sont fatigués aujourd'hui de tout ce qu'ils entendent ici. C'est toujours les mêmes choses. Ils ont envie d'entendre quelque chose de nouveau. Vous jouez du Ali Farka Touré et que vous voyez l'un de vos responsables qui descend et qui vous dit yeah, I love it, I love it, I love it. Mais et toi, en tant qu'Africain qui joue ça et tu vois un blanc qui vient te dire I love it, c'est la fierté, quoi. Ok. Alors, votre émission, donc, étant en français, comment vous arrivez, donc, vous avez dit vos patrons dansent, donc c'est la musique qu'ils apprécient, Bien. mais le message lui-même, comment ils peuvent recevoir le message si vous parlez dans une langue qu'ils ne comprennent pas? Ben, je l'ai dit tantôt que je traduis ce que je dis après, puisque c'est en français et en anglais. Donc, quand je présente, par exemple, Ali Farka Touré, que je dis Ali Farka Touré originaire de tel pays, ou je dis, par exemple, Frédéric Ewimewe originaire de la Côte d'Ivoire, du côté de Bassam, je le dis en anglais. He's from the Ivory Coast, coming from the South. Okay. Comment évaluez-vous donc votre émission? Les auditeurs qui appellent, quel type de problème ils posent? Je parle toujours de ceux qui, pas la musique tellement, bon, la musique, on a déjà eu un feedback, comme quoi ils aiment bien. Mais en dehors de la musique, quel autre problème que vos auditeurs posent? Pas problème, mais qu'est-ce qu'ils vous disent généralement? Ben, souvent, ils parlent d'intégration, souvent, ils parlent de problèmes, on va dire, de boulot ou des problèmes d'immigration, parce que j'essaie de parler de tout en même temps. Je reçois à cette émission-là des Africains qui sont venus, qui ont appris beaucoup de choses, qui sont dans la santé, qui sont dans le sport, qui créent des associations, en tout cas pour permettre cette symbiose-là entre nous, les Africains de la diaspora, en tout cas ici. Donc pour moi, c'est tout un package, quoi. En dehors de tout ce qui est bien, coup de cœur et tout ça, est-ce que vous avez eu des cas de coup de gueule? Ben, bien Quand sûr. vous parlez d'immigration et autres. Voilà, j'ai reçu un coup de fil d'un compatriote qui, ma foi, devait voyager de Birmingham en Belgique et dont les agents de l'aéroport ont créé tous les problèmes parce qu'il avait un passeport africain. Et donc, à qui les agents de la santé ont créé les problèmes? Non, les agents de l'aéroport, de la compagnie aérienne, je veux dire. Et donc, la dame, elle est chargée de pouvoir regarder sur le billet, mais elle cherchait à voir si ce monsieur-là était en règle vis-à-vis de l'immigration. Son rôle, c'est de coordonner un peu les va-et-vient des voyageurs, de voir si le... Elle fait son boulot. Voilà. Mais elle n'a pas à demander s'il est légal sur ce territoire-là. Elle n'est pas agent de l'immigration. Et ça, c'était pas juste. Et ça, c'était pas juste. Okay. Et nous, on a tenté d'appeler cette compagnie pour dire que, bon, voilà, un Africain a appelé à cette émission et il s'est plaint d'un de vos agents dans tel aéroport parce que cet agent-là essayait de lui demander si ses papiers étaient en règle. Et ça, c'était pas juste. Et le responsable de cette compagnie nous a rassuré que je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Mais donc, elle faisait le travail de l'immigration à la place de l'immigration. Parce que c'est un Africain qui est là. D'accord. Voilà, donc voici un peu quelques cas de figure, quoi. Ok. Alors, vous avez parlé de votre musique que les gens apprécient beaucoup. Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir une idée de... Bien sûr, amis auditeurs, Madame Achille Noaou-Geneviève est en direct avec nous dans ce studio de la WCR 101.8 FM pendant qu'il est quasiment 14h passé de 15 petites minutes. Nous sommes en direct et je vous assure que nous allons pouvoir vous distiller de la très très bonne musique en provenance de la Côte d'Ivoire. Un garçon qui marche très très fort en ce moment. Il s'appelle tout simplement Roland Le Benguis. C'est le moment. Et bien sûr, vous êtes sur la plus turbulente de toutes les radios. Elle s'appelle WCR 101.8 FM. Roland Le Benguis depuis la Côte d'Ivoire. C'est le moment. Here we go. Christian Dolce Vita. C'est le moment. Capi l'honorable.
c'est le moment de faire le boucan. He's from the Ivory Coast. Roland le Benguiste. For you tonight. Keep dancing, keep moving. Original group for you. Come on, baby. Je voudrais rappeler à tous les auditeurs que le studio s'est transformé en piste de danse. Et spéciale dédicace à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. N'oubliez surtout pas que le téléphone est ouvert 57 22 57 précédé du code de Wolverhampton qui est le 01 902. Si d'aventure vous nous appelez en dehors de l'Angleterre, vous connaissez l'indicatif qui est le 0044 19 02 57 22 57. Here we go, come on baby. This is WCR 101.8 FM out of Africa. Every Sunday for you, presenting by myself, Laurent Camara. Come on. Spéciale dédicace à tous les DJ de la Côte d'Ivoire, à tous les artistes musiciens, auteurs, compositeurs, toute la grande famille des artistes en Côte d'Ivoire et en Afrique, de la part de Laurent Camara. Come on. Merci beaucoup Laurent Camara, et c'est une très très belle musique Merci, que j'adore merci. beaucoup. C'est du coupé décalé, C'est je du crois. coupé décalé, Très c'est intéressant. toute la grande musique ivoirienne faite par des jeunes aujourd'hui qui ont le vent en pompe. Merci beaucoup. Alors, je vois que vous êtes animateur et technicien en même temps. C'est la nouvelle donne. Ah ah. Voilà. Alors, on vous a formé ici dans votre radio ou ailleurs? Comment cela se passe? Aujourd'hui, dans toutes les grandes écoles de communication, dans toutes les universités, quand vous faites le broadcasting, c'est-à-dire quand vous faites le journalisme ou la radio, en tout cas, tous les studios-écoles sont dotés de tout ce que vous voyez là. Et donc, on permet aujourd'hui aux animateurs de non seulement maîtriser le micro et en même temps maîtriser les appareils. Est-ce un style anglais ou? C'est la nouvelle tendance, hein, on va dire. C'est comme ça que ça se passe en Europe et puis partout dans tous les grands pays européens et américains. Vous avez dit que vous avez flirté un peu avec les médias en Côte d'Ivoire et vous êtes donc animateur ici aujourd'hui en Angleterre. C'est cela. Et vous recevez des coups de cœur et des coups de gueule que vous cherchez que vous, à votre manière, essayez d'aider ces auditeurs à répondre, à résoudre et tout. Alors, quand vous comparez l'espace ivoirien et l'espace média Angleterre, quelle différence voyez-vous? Ou quelles sont les ressemblances? Je vais parler plutôt d'espace africain, espace médiatique africain. Il y a une esquisse aujourd'hui de liberté de presse. Il y a une esquisse, parce que jadis, je sais qu'il y a des journalistes qui ont été emprisonnés, il y a des journalistes qui ont été assassinés, il y a des journalistes à qui on a fermé la bouche à jamais. Mais ici, on est libre. On est libre de faire notre travail. Quand vous aimez quelque chose et que vous vous donnez vraiment la peine de l'aimer, je pense qu'on vous donne cette liberté-là d'exercer votre métier. Alors ici, comparativement à l'Afrique, on va dire que cette liberté-là existe à 100%. Parce que je peux me permettre aujourd'hui même de critiquer, de tirer à boulet rouge le responsable de cette radio quand quelque chose ne me plaît pas. Et donc, mais ce n'est pas pourtant que vous serez interpellé le lendemain. Non, parce qu'il sait que je fais mon travail. Et il sait si je parle de quelque chose. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on aime quelque chose, il faut se donner les moyens de pouvoir le faire et bien faire. Et c'est en critiquant aussi qu'on bâtit. Voilà, parce que je me dis quoi? Quand on ferme la bouche de quelqu'un, quand vous avez un enfant à la maison et que l'enfant pleure, il vient vers vous. Et si vous lui fermez la bouche, vous n'allez jamais savoir pourquoi l'enfant pleure. Et donc, moi je dis,
que à force de critiquer, à force de parler de certaines choses négatives, et quand vous écoutez, si vous êtes responsable, on va dire les autorités des différents pays, quand vous écoutez la population, quand vous écoutez vos élus, j'espère que c'est à partir de leurs critiques, c'est à partir de ce qu'ils vous disent que vous allez apporter un changement. Parce que sans les critiques, on ne peut rien changer. Voilà. Et ça, c'est important. Il faut laisser les gens s'exprimer. Mais laisser les gens ne veut pas dire que on doit accepter aussi vraiment des choses inacceptables. Il faut faire les choses à sa juste mesure. C'est vrai que vous êtes journaliste. Avant de donner une information, prenez la peine de mener vos enquêtes, d'être sûr à 100%. Peut-être, bon, on ne va pas dire que ça va être parfait, mais à 90% de ce que vous donnez comme information. Parce que la population attend des journalistes. Et quand vous vous informez la population, eux, ils utilisent votre information, ils se basent sur votre information pour vivre. En fait, je veux dire, si vous dites aujourd'hui que l'école sera ouverte peut-être en septembre, le 19 septembre 2013, vous donnez l'information à la population. La population est déjà informée que le 19 septembre 2013, ils iront à l'école. Mais si vous ne savez même pas, vous êtes en train de dire, est-ce que ça va être 19, 18, 17 ? Non. Il faut interroger la personne. Voilà, quand vous voulez, le métier de journalisme nécessite, on peut dire qu'on est un peu comme des flics. Il faut mener des enquêtes. Quand on vous donne une information comme ça, pêle-mêle, allez-y à la source, prenez la vraie information et venez la diffuser. C'est-à-dire, faites votre travail et très bien le faire. Merci beaucoup, M. Laurent Camara. Alors, c'est sur cette note, mesdames et messieurs, que notre programme du jour va prendre fin. Et avec Laurent Camara, je retiens une chose, c'est qu'il faut être militant de l'animation, militant du journalisme et non pas être journaliste militant ou animateur militant. C'est cela. Je vous remercie. Merci.